I like my whiskey and my Winston. Sometimes I ain't too polite. Fact is, I got a downright nasty temper. Il est temps de rétablir la vérité sur Hank Lawson. Hank, c'est le anti-héros par excellence qui marqua la série comme le bad guy au grand cœur. C'est un personnage extrêmement complexe, le genre que l'on aime mais que l'on adore détester. Il est solitaire, sarcastique, cynique, d'une extrême complexité mais qui cache une profonde douceur. Dans sa détresse émotionnelle, il pousse les autres à le détester pour ne pas avoir à affronter ses peurs. Il aurait pu avoir une vie heureuse, mais il a tout fait pour que ça n'arrive pas. Il apporte énormément aux personnages, leur permettant d'évoluer et de changer en les remettant en question. C'est l'un des rares personnages qui dit ce qu'il pense à haute voix. C'est également l'un des seuls personnages qui s'oppose à Michaela et qui ne change pas d'avis après l'un de ses discours. Ce qui crée parfois des situations délicates, mais qui poussent à la réflexion. What do you know about love, Michaela? You never been with a man! I need to take your pulse. Take your own. You're the one dead inside. You're the one can't let itself feel. Can you, Michaela? C'est un personnage extrêmement intéressant, sur le fond, mais aussi sur la forme. Les épisodes centrés sur lui nous permettent d'entrer dans un univers différent que nous n'avons pas l'habitude de voir dans la série. Il est très différent des autres personnages. Il a un côté très brut de décoffrage, il est raciste, violent, vulgaire, ce qui lui offre une identité propre. Ces caractéristiques le rendent typique de l'Américain du 19e siècle. Ces éléments négatifs le rendent plus humain, mais c'est aussi ça qui fait que la série joue avec les nerfs du spectateur. Son côté sarcastique et sa grande répartie lui permettent souvent d'être au centre des scènes d'humour. On peut par exemple citer l'épisode « L'eau empoisonnée » où il part avec Jake, Lorraine et Horace pour retrouver Michaela et Sully. On peut également citer l'épisode « Père et fils » ou « La femme de l'année » où certaines scènes centrées sur lui sont hilarantes. L'une de ses caractéristiques, c'est aussi qu'il a un côté charmeur. Comment parler de Hank sans parler des femmes? Il a une nature de dragueur qui le distingue des autres personnages. Speaking of ladies. May I? No, you may not. Pleased to almost meet you. Hank, c'est un personnage dur à aimer, avec des défauts qui prennent souvent le pas sur ses qualités. Mais lorsque l'on se penche sur son passé, cela peut nous aider à mieux le comprendre. C'est un personnage qui a des cassures, un passé lourd, ce qui l'a rendu tel qu'il est. Il a eu une enfance difficile. Né d'une mère prostituée, il a grandi dans un saloon entouré de violence et de débauche. En sachant cela, nous avons la possibilité de mieux le comprendre. Pourquoi il n'a jamais réussi à abandonner le saloon, qui pourtant aurait pu lui apporter le bonheur. Ayant vécu toute sa vie au sein d'un bordel, il est difficile d'imaginer une autre vie pour lui. D'autant plus qu'il est solitaire, il n'a pas beaucoup d'amis. En effet, c'est un personnage profondément seul et incompris. Toutefois, il dégage une tendresse propre à lui-même qu'il dévoile dans certains épisodes. De plus, nous n'avons qu'un petit aperçu du passé de Hank, mais cette infime partie nous permet de mieux comprendre ses réactions et sa façon de penser. Empris d'un amour impossible, c'est un personnage qui rêve d'une vie qu'il ne pourra jamais avoir. Hank avait peur de perdre Myra, et il pensait que la seule façon de la garder auprès de lui était de l'emprisonner dans une vie qu'elle n'avait pas choisie. Toutefois, c'est là son erreur, c'est cette emprise qui la fera partir. S'il avait déchiré son contrat et changé de vie pour elle, je reste persuadée qu'ils auraient entamé une vraie relation. Les deux acteurs ont d'ailleurs confirmé que ces personnages étaient amoureux l'un de l'autre. Il essaiera toujours de la protéger. Sa colère et sa frustration seront beaucoup plus placées sur Horace que sur Myra. Hank, c'est un personnage que beaucoup de gens n'aiment pas, ce qui est totalement compréhensible. Il a commis des actes révoltants et impardonnables. Mais il faut rappeler que c'est un personnage authentique et typique du 19e siècle.
Les gens ont tendance à oublier ce point-là, parce que les autres personnages, bien qu'ils soient de très bons personnages, n'ont pas grand-chose de réel. J'entends par là qu'ils ne sont pas très réalistes pour l'époque. Alors oui, Hank est raciste, grossier, violent, et tout ce que vous voulez, mais c'est un personnage en adéquation avec son temps. Les êtres humains ne sont pas soit bons soit mauvais, ils font simplement de bons ou de mauvais choix. Leurs actes coïncident avec leur passé, leur présent et leur réalité. Ils pensent faire les bons choix même si ce n'est pas toujours le cas. Ils ont chacun leur vécu, ce qui les conduit à des chemins différents. Beaucoup de gens le voient comme le mec impulsif, qui manque de tact et qui est violent vis-à-vis des autres. Mais peu de personnes voient l'homme qu'il est réellement, un homme brisé, fragile lorsque l'on parle de sentiments et qui pense avoir tout perdu. Alors bien sûr il est violent, nous avons pu le constater à plusieurs reprises, mais à chaque fois il essaie de protéger les personnes qui comptent pour lui. Nous avons d'ailleurs pu le voir au sein de différents épisodes, par exemple Le Secret avec son fils, dans l'épisode Cauchemar quand il sauve Michaela, dans l'épisode Lorsque l'enfant paraît, lorsqu'il se bat contre Horace pour défendre Myra, dans l'épisode La femme de l'année, quand il veut préserver sa grand-mère, ou encore par exemple les épisodes où il souhaite devenir shérif. Dans ces épisodes, il est persuadé que ce qu'il fait est bon pour la ville. La plupart du temps, lorsqu'il appelle les habitants à prendre les armes contre les Indiens, son but est avant tout de protéger la ville, les commerces et les habitants. Alors certes, ce n'est pas la meilleure façon de le faire, mais rappelons-le, l'histoire se passe au 19e siècle, en Amérique. Ce sont tous ces détails que nous avons tendance à oublier. Les gens préfèrent se rappeler ses mauvais côtés parce qu'il est beaucoup plus facile de détester ce personnage que de l'aimer. Personnage charismatique et fort que l'on a l'occasion de voir tout au long de la série. Ses apparitions sont toujours pertinentes, ponctuées de scènes marquantes tout au long de la série. C'est un personnage magnifié par un acteur avec un jeu parfaitement juste et adéquat, qui permet de sublimer le personnage davantage qu'il ne l'est déjà. Qu'on l'aime ou non, c'est un personnage qui ne laisse pas indifférent, ce qui est l'un de ses gros points forts. Alors c'est pour toutes ces raisons que j'adore Hank. Pour moi, c'est un archétype du personnage parfait avec ses blessures et ses côtés négatifs, mais avec une tendresse et une force que beaucoup d'autres n'ont pas. Ce sont ces raisons qui m'ont donné envie de commencer ce nouveau concept avec le personnage de Hank. Dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du personnage. Dites-moi également ce que vous pensez de ce nouveau concept et de quel personnage aimeriez-vous que je parle la prochaine fois. J'espère que ce nouveau concept vous a plu, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt!